circonstances. Et nous savons que sur la ville, il a neigé abondamment. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés pour se rendre à l'église. Nous remercions le Seigneur pour tout ce que, pour nous qui sommes là. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons commencer notre culte. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu merveilleux, miséricordieux, éternel notre Dieu, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire un grand merci, Seigneur. Merci car toi, tu te nommes comme étant le maître de temps, des circonstances. Merci pour ces instants, ton notre Dieu, que tu nous accordes. Merci, ton notre Dieu, pour ce culte que nous voulons te rendre grâce, ton notre Dieu. Nous te le recommandons, ton notre Dieu. De bout en bout, prends-y le contrôle. Prends le contrôle du débit, ton notre Dieu, la continuité jusqu'à la fin. Sois notre Dieu. Laisse que ta grâce soit bonne, Seigneur. Dans tout ce que nous allons faire, ton notre Dieu, nous recommandons, Seigneur, ce qui est en tes mains. Laisse que ton nom soit loué. Garde-nous, protège-nous, ton notre Dieu. Nous savons que ton notre Dieu, Seigneur, tu as permis que, Seigneur, qu'il soit neigé, qu'il y ait de la neige, ton notre Dieu, sur la ville. Oh Dieu, nous prions ton notre Dieu pour nos bien-aimés qui sont encore en cours de route, Père. Garde, protège ton notre Dieu, Seigneur de gloire. Sois le conducteur, Seigneur, Yahweh, de tout véhicule, Seigneur. Seigneur, que ton enfant, que tout enfant, Seigneur, peut te rendre, Seigneur, grâce. Tout frère ou soeur qui est en train de conduire. Garde-nous fidèlement, puissamment à toi, c'est notre Dieu. Règne en ce moment-ci. Prends place dans ces lieux, ton notre Dieu. C'est dans le nom prestigieux, merveilleux, miséricordieux de Jésus-Christ, notre Roi Sauveur, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Oui, notre bien-aimé qui va continuer. Amen. Que l'Éternel soit loué pour ces instants merveilleux. Nous sommes dans la présence de Dieu. Bien-aimés, la Bible déclare, là où deux personnes ou trois se réunissent en son nom, il y est au milieu d'eux. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important parce que nous sommes en ce lieu pour adorer le roi des rois. Nous sommes en ce lieu pour adorer le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a fait grâce d'avoir les enfants. C'est lui qui nous a fait grâce de beaucoup de choses, bien-aimés. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on prenne une bonne position, chacun de nous. Chacun de nous prenne une bonne position parce que nous sommes encelés pour adorer le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Sois loué. sois exalté, Sois exalté. sois béni, Sois béni. Alléluia. Nous t'adorons, Nous t'adorons. nous t'adorons, Nous t'adorons. nous t'adorons, Nous t'adorons. Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons, Nous t'élevons. nous t'élevons, Nous
nous t'élèvons. Nous t'élèvons, nous Nous t'élèvons. Seigneur, Alléluia. nous sommes concentrés, bien-aimés. Commence à réaliser la présence de Dieu parmi nous, bien-aimés. Commence à réaliser la présence de celui qui est le créateur de toutes les choses parmi nous. Commence à réaliser sa présence et commence à dire merci Jésus. Disons merci Jésus tous ensemble, bien-aimés, car il est merveilleux, il nous a donné la vie, il nous a permis de se réunir en ces lieux, malgré les neiges. Mais ce Dieu a permis en ce qu'on se réunisse dans sa présence, bien-aimé. Voilà pourquoi ce Dieu mérite l'adoration. Voilà pourquoi ce Dieu mérite nos remerciements. Voilà pourquoi ce Dieu mérite tout pour nous, bien-aimés. Au nom de Jésus. Merci, tendre Père Dieu des armées. Merci, Père éternel, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Père éternel, Dieu des armées, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la vie que tu as accordée chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Si nous sommes en vie éternelle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas par nos efforts, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas parce qu'on avait respecté, Seigneur, notre régime alimentaire. Mais si nous sommes en vie, Seigneur, c'est grâce à toi, Seigneur mon Dieu. La Bible dit ceci, la vie c'est un don de Dieu, quelque chose qu'on n'a pas mérité. Quelque chose qu'on n'a pas mérité. Quelque chose qu'on n'a pas mérité. Tu mérites tout pour nous, éternel. Nous sommes là, oh Dieu, pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer, tendre Père Dieu des armées. Merci Jésus. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Tu es merveilleux, tu es magnifique, éternel. Au nom de Jésus, voilà pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Voilà pourquoi nous te louons. Ô Dieu des armées, merci pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu feras avec nous en ce lieu, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu mérites tout pour nous. Tu mérites tout pour nous, Jésus. Voilà pourquoi nous sommes en ce lieu pour toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es digne de louanges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, bien-aimé, notre Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Laisse-moi te dire que notre Dieu aime l'adoration. Notre Dieu aime la louange. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne dans la salle d'être libre pour adorer ton Dieu, d'être libre pour louer ton Dieu, car il est écrit dans la Bible que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. J'aimerais dire à ma sœur et à mon frère qui est en ce lieu d'être libre d'adorer ton Dieu, car il mérite notre adoration cet après-midi. Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Sois libre, bien-aimé. Sois libre d'adorer ce Dieu merveilleux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'adorons, ô Éternel, parce que tu mérites tout pour nous. Nous t'adorons, Éternel, parce que tu es digne de louange. Merci, Jésus. Sois glorifié. Sois exalté. Ô tendre Père Dieu Tout-Puissant. Mon âme te loue, mon âme t'adore et n'oublie aucun de tes bienfaits éternels. Cet après-midi, ô Dieu, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour te rencontrer, Seigneur mon Dieu. Nous sommes là pour te rencontrer, Seigneur mon Dieu, avec nos faibles mots, Seigneur. Nous sommes là pour nous rencontrer, Seigneur, dans notre adoration de cet après-midi.
Nous sommes là pour te rencontrer dans notre modération de cet après-midi. Nous sommes là pour te rencontrer, Seigneur mon Dieu. Nous voulions te rencontrer, oh Dieu Tout-Puissant. Même dans notre prédication de ce soir, Seigneur, nous voulions te rencontrer, Seigneur. Te rencontrer, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulions te rencontrer, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi nous t'adorons, parce que nous savons bien que, Seigneur mon Dieu, là où il y a l'adoration, c'est là où toi tu sièges, oh Dieu Tout-Puissant. Là où il y a l'adoration, c'est là où toi tu règnes, oh Dieu Tout-Puissant. Tu mérites tout pour nous. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mabena boy. Kosala. Yangonde nazali. Kosala. Bola munalingi. Kosala. Yangonde na kokite. Chantons ensemble, Mabena boy. Mabena boy. Kosala. Yangonde nazali. Kosala. Bola munalingi. Kosala. Yangonde na koki. Encore Mabena boy. Mabena boy. Kosala. Yangonde nazali. Kosala. Bola munalingi. Kosala. Yangonde na kokite. Chantons, oh Yesu. Oh Yesu. Yo Nzambe alobi konanga. Oh Nzambe asengi na yo. Oh Yembi ngamoko na kokite. Oh Yesu encore. Oh Yesu. Yo Nzambe alobi konanga. Lobi konanga nasengi na yo. Oh Nzambe ngamoko na. Tous ont péché, ils ont privé de la gloire de Dieu. La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous toucher en ces lieux. Ce sont nos péchés qui nous empêchent. L'apôtre Jean dit ceci, si nous disons que nous n'avons pas péché, c'est qu'en nous il n'y a pas la vérité. Car nous péchons d'une manière ou d'une autre, par nos intentions, par nos pensées. Voilà pourquoi il a ajouté encore, si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, est là pour nous pardonner cet après-midi, bien-aimé. Ouvre ton cœur devant ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Confesse ton péché. Il est là pour te pardonner. Confesse tes péchés, bien-aimé. Confesse tes péchés. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous avons péché contre toi, Seigneur, par nos mauvaises pensées. Nous avons péché contre toi, Seigneur, par nos mauvaises intentions. Nous avons péché contre toi, Seigneur, par nos mauvaises paroles. Nous avons péché contre toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Au nom de Jésus, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pardonne-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, rends-nous plus blancs que la neige. Au nom de Jésus, rends-nous plus blancs que la neige. Sanctifie nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, j'aime la présence de Dieu. Bien-aimés, nous allons maintenant demander le règne de Dieu parmi nous, bien-aimés. Car là où il règne, il rend toutes choses faciles. Car là où il règne, il rend toutes choses faciles. Il amène des choses inhabituelles.
Il amène des choses inattendues. Voilà pourquoi nous allons demander la présence de Dieu parmi nous en ce lieu, la plénitude du Saint-Esprit, afin de nous amener aux profondeurs, afin de nous amener au-delà de nos pensées, afin de nous amener au-delà de nos calculs. Au nom de Jésus, demandons le règne de Dieu parmi nous. Règne à ce lieu, Jésus. Thank you, Jesus. Règne à ce lieu, Jésus. Yes, Lord. Règne à ce lieu, Jésus. Yes, Lord. Nous voudrions que tu règnes, que tu assainisses ce lieu par ta présence. Nous voudrions que tu règnes, que tu assainisses ce lieu par ta présence. Que ce lieu soit rempli, Yahweh, soit rempli de ta présence. Que ce lieu soit rempli, Yahweh, du Saint-Esprit. Que ce lieu soit rempli de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voudrions être accompagnés par toi, Seigneur. Nous voudrions vraiment, oh Seigneur, nous amener au-delà de nos pensées, au-delà de nos calculs, oh Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu mérites tout pour nous, Jésus. Voilà pourquoi nous te désirons en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare ceci, bien-aimé. Dieu n'abandonne jamais tout celui qui vient lui chercher, bien-aimé. Yes. Amen. Hein? Dieu est là, présent. Il est là, bien-aimé. Thank you. Il est là. Il est là, bien-aimé. Il a dit dans sa parole, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. C'est là où il déverse sa bénédiction. Vous savez pourquoi il a dit cela? Parce que là où il y a les frères, il y a l'adoration qui coule. Là où il y a les frères, il y a l'adoration, il y a la louange qui coule. Voilà pourquoi quelque part dans la Bible, on a dit, il siège là où il y a la louange, là où il y a l'adoration, bien-aimé. Thank you, Jesus. Nous sommes en ce lieu pour adorer Jésus. Nous voulions rencontrer Jésus par notre adoration de ce matin. Thank you, Father. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Jesus. Oh, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. oh, Jésus, c'est lui qui va you, sauver. Alléluia, Jésus le roi des Thank you, rois, Jesus. le Seigneur des seigneurs. Nous voulions écouter la parole du Seigneur. Thank you, Father. Prions. Tendre Père Dieu des armées, c'est toi la parole faite chair. Yes, Lord. Parlez-nous, Yes, Lord. parlez-nous Seigneur. Thank you, Jesus. Parlez-nous Seigneur, afin que nos vies soient transformées. Yes, Father. Parlez-nous Seigneur, afin que nos vies soient changées. Yes, Jesus. Oindis la tête de ton serviteur, que son couple déborde, qu'il disparaisse, que toi seul apparaisse en ce lieu, Seigneur, Thank you, Father. pour nous donner la vie, Yahweh, de la parole que tu lui as donnée pour nous parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, loin de nous les voies des pensées, loin de nous l'incrédulité, loin de nous, Seigneur mon Dieu, la somnolence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, rends nos pensées captives à cette parole que nous allons écouter en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois pendant que son serviteur est en train de s'approcher? Amen. Amen. Thank you, brother. Amen. Thank you, brother. Merci frère. Yes. We are any other Sunday we would extend and have longer worship. Si c'était un autre dimanche, nous pouvions continuer et avoir un long moment d'adoration. And we want to thank you for coming and being here today. Et nous vous remercions pour être là aujourd'hui. But I know outside it's starting to look a little ugly. Mais je sais que dehors, le temps n'est pas vraiment bon. It could be a little bit dangerous. Il peut être dangereux. So we're going to come together in a shorter time, Et nous allons être ensemble pendant un court moment and that way we can get you home safely as pour well. pouvoir vous libérer, rentrer à la maison en sécurité. Amen.
can you open your Bible to Matthew chapter 17, verse 24 through 27? Pouvons-nous ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu 17, 24, 27? A blessing, you have to change the background on that. There we go. Thank you. And we're going to read Matthew 17, verse 24 through 27. Nous allons lire Matthieu 17, 24, 27. Last week, when in our 10:30 service, I started a new series. La semaine passée, dans notre culte de 10 heures, j'avais commencé une nouvelle série. And it's called Gone Fishing. Et cette série s'intitule Allons pêcher. Now I know a lot of people, a lot of Congolese people like fish, Et je connais que beaucoup de Congolais aiment les poissons. except this guy, but not him. But and in this past year, I've started to learn how to catch fish, Ces années passées ici, j'ai appris comment pêcher. and this has taught me a lot of things about things in the church. Et j'ai appris beaucoup de choses concernant l'Église en allant pêcher. And sometimes some things about life as well. Et quelquefois, j'apprends aussi des choses concernant la vie lorsque je pars pêcher. In Matthew 17, verse 24 through 27, we see Jesus and Simon Peter have a conversation. Et dans Matthieu 17, 24, 27, nous avons vu Jésus et Pierre avoir une conversation. And I haven't heard too many sermons from this passage, Et je prie beaucoup de prédications venant de ces passages. but it's a very interesting miracle that happens in Matthew 17. Mais c'est intéressant de voir le miracle qui est arrivé dans Matthieu I'm 27. going to have Guy read that. Nous allons lire la parole de Dieu, Matthieu 24, 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas l'impôt annuel ?» Si, dit-il, quand il fit entrer dans la maison, Jésus prit les devants et dit, « Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire les premiers poissons. Qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-les et donne-les leur pour moi et pour toi. When Simon Peter and Jesus enter into the city of Capernaum, Lorsque Simon-Pierre et Jésus entraient dans la cité de Capernaum, they are met with some tax collectors. et ils ont rencontré les gens qui perçoivent la taxe. And the Jewish law required that every man 20 years and above should pay a temple tax. Et la loi juive recommandait à ce que tous ceux-là qui avaient plus de 20 ans payent la taxe des temples. That temple tax was about 2 days' wages. Et ces temples de taxes avaient environ 2 jours de travail. So think about it, if somebody made $10 an hour Et pensez que si quelqu'un gagne $10 le jour, and they worked 8 hours in one day, et s'il travaille 8 heures par jour, they would make about $80. il aura $80. So two days would be about $160. 2 jours de $80 sera $160. If you put it in hour times, think about that, it would be 2 days' wages. Et si vous mettez ça dans le temps, vous pouvez voir que quelqu'un peut payer ces montants-là 180 s'il touche $10 l'heure. So they asked Peter, does he pay taxes? Et ils ont demandé à Pierre, est-ce que votre maître paye-t-il la taxe? And Peter says, yes, he pays taxes. Et Pierre a dit, oui, il paye la taxe. And he goes into the house and he says, and when he walks into the house, Et lorsqu'ils étaient entrés dans les temples, Jesus already knew the conversation that was going on the outside. et Jésus savait déjà la conversation qui s'est passée avec Pierre à l'extérieur. And he tells him, so Peter, what do you think about this temple tax? Et il a posé la question à Pierre, Pierre, qu'est-ce que tu penses avec cette taxe des temples? He says, do you think it's right for people to, who do they charge taxes to? Who do the kings charge taxes to? Et il a demandé à Pierre, qui les rois taxent-ils la taxe? He says, does he tax the king, the sons, or to the strangers? Et il a demandé, est-ce que la taxe est sur
les enfants ou sur les étrangers? And Peter says, well, to strangers, of course, Et Pierre a répondu que la taxe est sur les étrangers. because children don't pay taxes. Parce que les enfants des rois ne payent pas la taxe. They don't pay anything to their parents for living there. Bon, et les enfants des rois ne paient rien à leurs parents pour pouvoir vivre. And what Jesus was trying to talk about in this passage Et ce que Jésus était en train de parler dans ce passage, was because they were required by law to pay taxes for the temple. parce que c'était recommandé par la loi de pouvoir payer la taxe du temple. That money would be used to maintain the temple, Et cet argent servait pour pouvoir maintenir le temple. but it was a requirement. Mais c'était une recommandation. It was something that they had to do. C'était quelque chose qui devrait être fait, une obligation. Now, you know, when we come to church Et vous savez, lorsque nous venons à l'église, and we give our tithes and offerings, lorsque nous donnons nos dîmes et nos when offrandes, we give to the Lord, lorsque nous donnons au Seigneur, it is not something that we have to do. ce n'est pas quelque chose que nous sommes obligés de faire. It's something that we get to do. C'est quelque chose que nous faisons. We don't give because we want to get to heaven. Nous ne donnons pas puisque nous voulons aller au ciel. We give because we are already going to heaven. Nous donnons parce que nous avons déjà accès d'aller au ciel. We don't give because we have to belong to a church. Nous ne donnons pas parce que nous appartenons à l'église. We give because we already belong to the body of Christ. Nous donnons parce que nous sommes déjà membres du corps de Christ. There's a difference between I have to give Il y a une différence entre je suis obligé de donner and I want to give. et je vais donner. And that's what Jesus is trying to communicate here. Et c'était ça, ce que Jésus était en train de chercher à communiquer avec Pierre. The money that you are going to give L'argent que vous allez donner, shouldn't be out of obligation. cela ne doit pas être une obligation. It should be out of a thankful heart Ça doit être d'un cœur venant, d'un cœur sincère, because of what God has done for you. à cause de ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. That's the way we should give because we're Ça, c'est de thankful. la manière que nous devons donner. Now, there's a few things that we can learn from this passage in Scripture. Il y a des choses que nous devrons apprendre sur ces passages des Écritures. Whether it is reaching people for Jesus, Comment pouvoir aller toucher les autres pour Jésus, or maybe you are trying to achieve some goals for 2021. ou lorsque vous essayez d'atteindre quelques objectifs pour cette année 2021. Maybe you want to lose weight. Peut-être vous voulez perdre le poids. Maybe you want to do better with your finances. Peut-être vous voulez faire mieux avec vos finances. Maybe you want to build a business. Peut-être vous voulez commencer une affaire. Or you want to follow your dreams. Ou vous voulez suivre, avoir un rêve. We can all learn from this passage. Nous pouvons tous apprendre sur ces passages. I went fishing with a couple of kids one time. Et j'étais parti pêcher avec quelques enfants une fois. And when we went fishing and there wasn't a lot of action, we weren't catching anything. Et lorsque nous étions en train de pêcher, il n'y avait pas vraiment d'action puisque nous ne prenons pas de poissons. They put the fishing pole down Et ils ont pris leur canne à pêche, ils ont mis and de côté. and they sat down somewhere Et ils sont partis s'asseoir quelque part. and they started getting on their phone. Et ils ont commencé à utiliser leur téléphone. And I said, you know, you're not going to catch anything Et je les ai dit, vous savez, vous n'allez pas attraper quelque chose if you don't cast. si vous ne lancez pas votre canne à I pêche. said, it's time to cast. Il est temps de lancer votre canne à You pêche. know, it's not going to do you any good if your pole is just sitting there, not in the water. Vous ne ferez rien si votre canne à pêche est par terre, non pas dans l'eau. And that's what I want to talk to you today. Ça, c'est ce que je vais vous parler That aujourd'hui. it's time to cast. Il est temps de lancer. 3 things that I want to talk to you. 3 points que je vais développer aujourd'hui. Number 1 is you won't catch anything by staying home. Le premier point, c'est que vous n'allez rien attraper en restant à la maison. Think about Simon Peter. Pensez à Simon-Pierre. Jesus tells him, go to the lake, go to the water, and cast a line with a hook. Et Jésus, il a dit, va dans la rivière et puis jetez votre hameçon. What would have happened if Simon Peter would have stayed home? Qu'est-ce qui arriverait si Simon-Pierre était resté à la maison? He would not have caught the fish and he would not have gotten the money. Il n'allait pas attraper le poisson, il n'allait pas avoir l'argent.
and he would not have been able to pay the taxes. et il n'allait pas être capable de pouvoir payer la taxe. He would not have done anything if he stayed home. Il n'allait rien faire s'il était resté à la maison. See, when you follow Jesus, you have to go step out in faith. Et lorsque vous suivez Jésus, vous devrez aller dans la foi en avant. And you have to be obedient. Et vous devrez être obéissant. Now, if you look at the story, Lorsque vous regardez l'histoire, Jesus tells him, go throw a line with a hook. et Jésus il a dit, va lancer votre canne à pêche Has, et any- jeter l'hameçon. has anybody been fishing before? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été allé pêcher When avant? you throw a pole, a line with a hook, Et lorsque vous jetez votre canne à pêche, at the end of the hook, there should be some bait. et à l'hameçon a un crochet, Maybe it's a worm. et dans ces crochets-là, il y a toujours quelque chose. Maybe it's a piece of meat. Ça peut être la nourriture ou la viande, vous mettez dans votre crochet l'hameçon. Or maybe a piece of fish. Ou ça peut être aussi un morceau de poisson que vous But allez accrocher. you have to put something on the hook Vous devrez mettre quelque chose dans ces crochets-là so that the fish will eat it and you catch the fish. pour que le poisson vienne manger cela pour pouvoir attraper le poisson. What's interesting is Jesus tells Peter, Ce qui est intéressant, Jésus a dit à Pierre, just put the hook. juste aller jeter l'hameçon. There was no bait on the hook. Il n'y avait pas quelque chose à manger dans l'hameçon. No bait on the hook. Il n'y avait pas quelque chose à manger attaché à l'hameçon. You can't catch a fish if you don't have bait on it. Vous ne pouvez pas attraper un poisson lorsque vous jetez l'hameçon sans pour autant attacher à manger pour les poissons. But not when Jesus tells you. Mais pas lorsque Jésus vous l'a dit. If Jesus tells you to do it, then guess what? You will catch something. Si Jésus vous dit de le faire comme ça, pensez et attendez-vous à attraper quelque chose. Now remember who Peter was. Et souvenez-vous qui Pierre était. What was his job? Quel était le travail de Pierre? He was a fisherman. C'était un pêcheur. So he knew how to fish. Et Pierre connaissait comment pêcher. He could have told Jesus, Il pouvait dire à Jésus that doesn't make sense. que cela n'a pas de sens. I have fished all my life. J'ai pêché toute ma vie. You have to put a bait on the hook. Tu dois mettre quelque chose à manger dans l'hameçon. But Peter went and obeyed Jesus. Mais Pierre est parti en He obéissant à Jésus. followed Jesus. Il a suivi ce que He Jésus a did dit. what Jesus told him to Et do. il a fait ce que Jésus lui a He demandé de faire. He did not stay home. Il n'est pas resté à la maison. He went and positioned himself to succeed and see a miracle. Il est parti, il s'est positionné lui-même pour pouvoir réussir et voir les miracles. So I want to tell you, nothing gets done when you stay home. Je vais vous dire que rien ne peut être fait lorsque vous restez à la maison. We've all had to stay home at some point because of the quarantine. Et nous restons à la maison, nous tous à cause, puisque nous sommes dans But I'm talking Corona qui nous oblige. about staying home physically and spiritually Mais ce que je suis en train de parler, c'est rester à la maison physiquement et spirituellement, and not doing what God has called you to do. ne pas faire ce que Dieu vous appelle de faire. See, when you won't catch fish unless you leave the house and go to the body of water that you need to catch. Vous ne pouvez pas attraper un poisson jusqu'à ce que vous quittez la maison et vous allez dans l'eau. So I want to tell you, we won't do anything for Jesus if we don't step out in faith and obedience. Et je vais vous dire que nous ne pouvons rien accomplir pour Jésus si nous ne nous élevons pas dans la foi et dans l'obéissance. If we want to reach people for Christ, we have to get out there and speak to people. Si nous voulons toucher les gens pour Christ, nous devrons nous lever et aller vers ces personnes. Invite people to church. Inviter les gens à l'église. If you want to lose weight this year, you must stick to your program. Si vous voulez perdre le poids cette année, vous devrez vous accrocher à ces programmes que vous avez établis. If God has called you to start a business, it's not going to happen by you sitting at the house complaining about everything. Si Dieu vous appelle de commencer une affaire, cela ne va pas se commencer de soi-même si vous restez à la maison en ne faisant We rien. must get out and do what God has called us to Nous do. devrons aller et faire ce que Dieu nous appelle à accomplir. Watch this. Look at Proverbs 24, verse 30 and 34. Nous lisons dans Proverbes 24, 30, 34, nous lisons au nom de Jésus. Let's read that. Je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de bon sens. Les épines y poussaient partout. Les ronces couvraient le sol et son mire de pierre,
était écroulé. J'ai regardé bien attentivement et j'ai tiré instruction de ce que je vis. Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. The writer of Proverbs says he looked at the vineyard of a lazy man. L'écrivain des Proverbes a dit qu'il est allé regarder cet homme paresseux dans sa vigne. He said there were thorns everywhere. Et il a dit il y avait des choses, des choses qui poussaient partout. When you have a garden, you have to remove the thorns, Lorsque vous avez un jardin, vous devrez enlever ce qui est mauvais, remove the weeds. enlever de mauvaises You, choses. you have to water the plants. Vous devrez jeter, arroser vos plantes. In this place, he had they didn't have the fence was not fixed. Et cette place-là, il y avait des clôtures n'étaient pas bien faites. So little animals could go in and eat the food. Et c'était possible que les animaux entrent à l'intérieur et mangent He la says- nourriture qui était dans les He jardins. says, I saw the vineyard of this lazy man. Et il a dit, je vis la vigne de cet homme paresseux. And this thought came to my mind. He Et says, cette pensée était venue dans sa he tête. says, a little sleep, Et il a dit, si vous dormez un peu, a little folding of the hands, et si vous croisez vos mains en ne faisant rien. and he says, so shall your poverty come like a prowler. Et si vous dormez, vous verrez que la pauvreté va vous atteindre. So what was he saying? That you cannot be lazy about what your job is. Et ce qu'il était en train de dire, c'est nous dire que nous ne pouvons pas être paresseux pour ne pas accomplir ce que nous devons faire. If you stay home, you're not going to be able to be blessed. Et si vous restez à la maison, vous ne serez pas capable d'être béni. If you don't do what God has called you to do, you're not going to succeed. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous appelle de faire, vous n'allez pas avoir le succès. There was a story of a man, he says that the family sent him to the doctor because he constantly complained of being too sick to work. Il y avait l'histoire d'un homme dont la famille avait envoyé chez le médecin parce qu'il se plaignait constamment d'être très malade pour travailler. The doctor examined the patient, Le médecin l'a examiné then told him, get dressed and meet me in the office. et après l'avoir examiné, il a dit, habille-toi et suis-moi dans mon bureau. When the man came into the office and he sat down, Et lorsque cet homme est venu dans le bureau du médecin, il s'est assis. he said, Doctor, tell me in plain English what is wrong with me. Et cet homme a dit, docteur, explique-moi dans des mots simples d'anglais, qu'est-ce qui ne va pas avec moi. He says, do not use any fancy medical terms. Il a dit, n'utilisez pas des termes compliqués de la médecine, My family wants to know what is wrong with me. puisque ma famille veut vraiment savoir ce qui se passe avec moi. The doctor said, okay, Le médecin a dit, ok, I'll tell you very plain what's wrong with you. je vais te dire avec des mots simples ce qui se passe avec toi. He said, there's nothing wrong with you. Il a dit, il n'y a rien, il n'y a aucun problème avec toi. You're just lazy. Tu es juste un paresseux. The man sat for a moment and was quiet. Cet homme-là est assis, resté pendant un moment, il était silencieux. He said, I see. Il a dit, je vis. And he says, now, can you give me a more complicated, fancy term so that I can tell my family? Il a dit, maintenant, est-ce que tu peux me donner c'est des termes compliqués de la médecine pour me permettre d'aller dire cela à ma famille? He was just lazy. Il était juste un paresseux. Can I tell you something? We cannot be lazy about the things of God. Et puis-je vous dire quelque chose? Nous ne pouvons pas être paresseux concernant les choses de Dieu. If we want to see the church grow, we have to invite people. Si vous voulez voir l'Église grandir, nous devons inviter les gens. If we want to see our finances grow, we have to get to work. Si nous voulons voir avoir une situation financière stable, nous devons travailler. We cannot stay home and be lazy. Nous ne pouvons pas rester à la maison et être paresseux. We have to go fish where God has called us to do. Nous devrons aller pêcher et accomplir ce que Dieu nous appelle de faire. Number two is this. Le point numéro 2, c'est celui-ci. You won't catch anything if you don't cast. Vous n'allez rien attraper si vous ne lancez pas votre hameçon. Now, what would have happened if Peter goes to the water Qu'est-ce qui arriverait si Pierre était sorti et allait jusqu'à l'eau and
doesn't throw the line in the water. et qu'il n'avait pas jeté l'hameçon dans l'eau. He just looks at the water. Et s'il était parti juste en regardant l'eau, Maybe puts his feet in the water. peut-être il a mis ses pieds dans l'eau. Maybe he takes a bath in the water and swims in the water. Peut-être il s'est lavé, il a nagé dans l'eau. You're not going to catch anything if you don't throw the line in the water. Vous n'allez rien attraper si vous ne jetez pas votre hameçon dans l'eau. He was out of the house, Il était sorti de la maison. but now he had to cast. Maintenant, il doit jeter l'hameçon. See, in our lives, if we want to follow and do what God has called us to do, when we are in a position to succeed, we need to do it. Dans notre vie, si nous sommes dans une position de pouvoir réussir, nous devrons accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Okay, if we want to lose weight, when you get to the gym, you have to exercise. Lorsque vous voulez perdre le poids, lorsque vous allez dans les gymnases, vous devrez vous exercer. You have to eat right. Vous devrez bien manger. When you meet someone who needs to know about Jesus, Si vous rencontrez quelqu'un qui veut connaître ce concernant Jésus, what should you do? You will need to talk to them qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez parler à ces gens-là and share God's love to them. et partager l'amour de Dieu à ces personnes. Once you have a plan for your business, Lorsque vous avez un plan pour votre affaire, you must go do it. vous devrez aller et accomplir cela. When you have a plan for your finances, you need to do it. Lorsque vous avez un plan de budgétiser vos finances, vous devrez l'accomplir. Nothing is going to happen unless you start and go do what you're supposed to do. Rien ne va arriver tout va arriver, ne peut arriver seulement que jusque lorsque vous vous décidez de faire cela. There comes a point when you need to stop talking and put your plan to action. C'est le moment où vous devrez arrêter de parler et vous mettre dans l'action. I want you to, let's read Proverbs 14, verse 23. Nous allons lire Proverbe 14, 23. Nous lisons au nom de Jésus. Tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. See, notice this. He says, when you work, when you do something, then you're going to profit. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque tu fais quelque chose, vous allez profiter de cela. But just talking is going to lead to poverty. Mais lorsque vous parlez seulement, cela va vous amener à la pauvreté. We can't just talk about something, we have to go do it. Nous ne devons pas seulement parler de quelque chose, nous devons le faire. Proverbs 12:11 says this. Proverbe 12, 11 déclare ceci. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. See, notice that when you're a hard worker, you're going to have plenty of food. Et la Bible nous explique que lorsque nous travaillons dur, nous aurons beaucoup de nourriture. But if we are lazy and do something else, do other things, we won't reach what God has for us. Mais lorsque nous sommes paresseux et nous n'accomplissons pas des choses, nous n'allons pas faire ce que Dieu nous appelle de faire. You won't achieve anything until you try it and do it. Vous n'allez pas accomplir quelque chose jusqu'à ce que vous le faites. See, stop complaining and do something about it. Nous devons arrêter de complaindre et puis de faire quelque chose. See, stop complaining that you don't get the promotion because you don't speak English. Nous devons arrêter de nous plaindre que nous ne prenons pas de promotion puisque nous ne parlons pas l'anglais. Go to school and learn. Aller à l'école et apprendre l'anglais. Stop complaining that maybe your sugar level is too high, your diabetes is bad. Et nous devrons arrêter de nous plaindre puisque les taux de sucre est élevé. Then stop eating the wrong foods. Nous devrons arrêter de manger des nourritures qui ne sont pas bonnes. See, stop complaining that you never have enough money. Nous devons arrêter de nous plaindre que nous n'avons pas beaucoup d'argent. If you are not willing to stop spending money in the wrong things. Si vous n'avez pas la volonté d'arrêter de dépenser de l'argent dans de mauvaises choses, Stop complaining that your marriage or your kids are doing bad things and they won't listen to you. arrêtons de nous plaindre que notre mariage ne marche pas, que nos enfants ne nous écoutent pas. If you won't go see a counselor. Si vous voulez aller voir quelqu'un qui peut conseiller, See, if we actually go do something about it, et si nous allons faire quelque chose concernant les choses qui nous dérangent, we will stop the complaining. nous allons arrêter de nous plaindre. Here's point number 3. Le point numéro 3. You won't catch anything if you quit casting. Nous ne pouvons pas attraper quelque chose si nous quittons là où nous devons pécher. Now, when you look at the story that we just read,
Lorsque nous regardons l'histoire que nous venons de lire, Jesus tells him the first fish that you catch, that is the one that will have the money. Jésus l'a dit que le premier poisson que vous allez attraper, ça sera ces poissons-là où il y aura l'argent à l'intérieur. So it didn't say on the first cast you will find the fish. Et il n'a pas dit que lorsque vous lancez seulement la première fois, vous allez attraper le poisson. He says the first fish that you catch. Mais il a dit le premier poisson que vous allez attraper. So that means that when Simon Peter was out in the water, Et cela veut dire que lorsque Simon-Pierre était là dehors dans l'eau, he had to go do it many times. il devrait lancer l'hameçon beaucoup de fois. Now, can you imagine Peter out there fishing? Pouvez-vous imaginer Pierre dehors en train de pêcher? Everybody look over here. Que tout le monde regarde ici. Think about this. He's fishing. Et pensez à ceci, il est en train de pêcher. And he was a fisherman. Parce que c'était un pêcheur. And there might be people that he knows that are fishing right next to him. Peut-être il y avait des gens qui lui connaissaient qui étaient aussi en train de pêcher avec lui. And when you're fishing with somebody next to you, Et lorsque vous pêchez avec quelqu'un qui est à côté de toi, you'll ask, hey, what are you using? et vous demandez des fois qu'est-ce que vous utilisez, What kind of bait do you have? qu'est-ce que vous utilisez comme appât. Somebody will say, well, I've got a piece of meat. Et quelqu'un peut dire, moi j'ai la viande I've ici. got a piece of fish. L'autre peut dire, moi je mis comme appât le poisson. Or maybe I'm using a plastic lure. Et d'autres peuvent dire que j'utilise d'autres choses. Can you imagine somebody coming to Peter Pouvez-vous imaginer quelqu'un venir vers Pierre and they say, Peter, what are you using for bait? et demande à Pierre, qu'est-ce que vous utilisez comme appât? And Peter says, nothing. Et Pierre dit, rien. And he casts, Et il a jeté l'hameçon. and maybe his friends are like, Alors même peut-être ses amis étaient là en train de se moquer de Pierre. you're not going to catch Vous anything n'allez rien attraper sans appât. if you don't put bait on it. Si vous ne mettez pas l'appât, vous n'allez rien attraper. And Peter's casts, Et Pierre était là en train de continuer à pêcher. and he doesn't catch anything. Et il n'a rien attrapé. And he casts again. Et il a jeté encore. Nothing. Rien. Casts again. Il a lancé encore. Oh, oh, Après, il trouve quelque chose. I got one. Il a trouvé quelque chose. And he actually has one. Et il a pris quelque chose. See, he had to continue casting. Il devrait continuer de lancer. You won't catch anything if you quit casting. Vous n'allez pas attraper quelque chose si vous abandonnez de pécher. It may take you multiple tries. Ça peut vous demander beaucoup d'essais. You may have to learn some new things, some new ways of doing things. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses, de nouvelles manières de pouvoir le faire. So once and when you begin things, it may get hard, Lorsque vous commencez quelque chose, ça peut être difficile, but you have to keep moving forward. mais vous devrez continuer d'avancer. See, Proverbs 12:24 tells us this. Proverbe 12, 11 ou 12? 12:24. Do you have it up? Sorry, no. Read it up there. Read it up there. Proverbe 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. So notice that the hand of the diligent is going to rule. La main des diligents dominera. What is a person who's diligent? Qui est la personne qui est diligente? It is a person who never gives up. C'est une personne qui n'abandonne jamais. You have to continue and move forward. Vous devrez continuer d'avancer. Even if it doesn't feel good. Même lorsque ça ne vous donne pas ce que vous pensez avoir. Even if you get no's. Even if somebody tells you no. Même lorsque quelqu'un vous dit d'arrêter, non. Maybe you have to work long hours. Peut-être vous devrez travailler de longues heures. Maybe somebody closes the door on you. Peut-être il y aura des portes qui seront fermées au But devant de you vous. have to move forward Mais vous devrez continuer and d'avancer stay with the plan. et rester dans votre plan. See, anything that is worth something costs money, costs more. Toute chose qui a de la valeur coûte beaucoup. It takes hard work. Ça demande un travail dur. It takes perseverance. Cela demande de la persévérance. You cannot give up when it's hard. Vous ne pouvez pas abandonner lorsque c'est difficile.
See, when you start exercising, it's hard, it hurts. Lorsque vous commencez à vous exercer, c'est difficile. You might get sore, Vous pouvez avoir des douleurs musculaires, but you have to keep going. mais vous devrez continuer. See, it's not fun to save money. Ce n'est pas facile de pouvoir épargner de l'argent. It's fun to spend money, C'est facile de pouvoir dépenser l'argent. to get a new car, Acheter une nouvelle voiture, to go out to the restaurant. d'aller dans les restaurants. See, I've been there. I've been in those places. J'ai été dans ces endroits When everybody else is going to the restaurant, où tout le monde va dans les restaurants. but you want to save money. Mais lorsque vous voulez économiser, So while everybody is eating all the fancy food at Lo- the restaurant, lorsque tout le monde mange des bonnes nourritures dans les restaurants, you're at home eating the peanut butter and jelly sandwich. mais toi à la maison, vous êtes en train de prendre votre... But you know what's funny? Vous What's- savez ce qui est amusant? Is the more you stay to your plan, Plus vous restez dans vos budgets, you will have money in your savings account, vous allez avoir l'argent dans vos comptes épargne. and those people are going to be the ones asking you for money later on. Et ces mêmes personnes qui étaient parties dépenser vont revenir vous demander. Stay with the program. Restez dans votre programme, dans votre plan. The key to never quitting La clé pour ne pas abandonner, is to keep your eyes on the reward. c'est de regarder l'objectif de ce que vous allez gagner. And you always have to change depending on the adversity. Et vous devrez à chaque fois changer selon l'adversité. Aren't you glad that Jesus didn't quit? Et n'êtes-vous pas dans la joie que Jésus n'a jamais abandonné? Let's read Hebrews 12, verse 1 and 2. Nous allons lire Hébreux 12, 1, 2. Nous lisons au nom de Jésus. Jesus did not quit. Jésus n'a pas abandonné. Let's read that. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert les chemins de la foi, qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait envie la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. I want you to see this, that it says that for the joy that was set before him. Et je veux que nous voyons si la parole de Dieu, la joie qui est au devant de nous. He endured the cross. He endured the cross. Sur la croix, He went through the crucifixion. il est passé par la He crucifixion. went through the pain. Il est passé par la douleur. He had the crown of thorns. Il avait des couronnes d'épines, The nails on his hands. des clous sur ses mains. The whippings on his back. On l'a tapé. He did all those things Il a fait toutes ces choses because he knew it was going to bring salvation to you and I. parce qu'il savait que cela va apporter le salut à toi et moi. That was the joy that was set before him. Ça, c'est la joie que Jésus voyait au devant de lui. Jesus did not quit. Jésus n'avait pas abandonné. He didn't quit when the people of Nazareth rejected him. Il n'a pas abandonné lorsque le peuple de Nazareth l'avait abandonné. He didn't quit when the Pharisees arrested him. Il n'a pas abandonné lorsque les pharisiens l'ont He arrêté. didn't quit when Judas betrayed him. Il n'a pas arrêté lorsque Judas l'a trahi. He didn't quit when Peter denied Il him. n'a pas arrêté lorsque Pierre l'a renié. He did not quit when his disciples abandoned Il him. n'a pas abandonné lorsque ses disciples l'ont He abandonné. did not quit when Pilate washed his hands and left him to the people. Il n'a pas abandonné lorsque Pilate a lavé ses mains et l'a laissé aux gens. He did not quit when they whipped him, Il n'a pas abandonné lorsqu'on l'a tapé, when they spit on him, lorsqu'on l'a tabassé, when they put nails on his hands, lorsqu'on a mis des clous sur ses mains, the crown of thorns on his head. des couronnes d'épines sur sa See, tête. he could have sent a legion of angels to stop the pain, Il pouvait envoyer les légions des anges pour arrêter ses but souffrances. he didn't because he knew that the sacrifice would bring us liberty. Il n'a pas fait cela parce qu'il savait que son sacrifice va nous apporter la liberté.
Death didn't stop him. La mort ne l'a pas arrêté. The grave didn't stop him. Les tombeaux ne l'ont pas arrêté. The devil and the demons could not stop him from taking the keys of hell. Les démons et les diables ne pouvaient pas l'arrêter pour prendre la clé de l'enfer. And because he is victorious, Parce qu'il est victorieux. now you and I can be victorious. Maintenant, toi et moi, nous sommes victorieux. Nothing stopped him. Rien n'a arrêté Jésus. Nothing can stop you. Rien ne peut t'arrêter. Come on, give Jesus a praise this Nous allons morning. acclamer Jésus. Amen. I'm going to close with this. Je vais clôturer en ceci. In 2013, En 2013, there was a man named Tony Shu, il y avait un homme qui s'appelait Tony Chou. and he was a student at Stanford University. C'était un étudiant à l'université de Stanford. He was working on a project for the School of Business. Il était en train de travailler sur un projet de l'école de commerce. In his project, he decided to help local businesses. Dans son projet, il avait décidé d'aider les commerces locaux. He went around to every restaurant and asked them what was their biggest problem. Il est parti dans tous les restaurants et les a demandé quel était leur problème. The restaurants told him, "We have problems people finding us Et les restaurants l'ont dit que nous avons des problèmes parce que les gens nous trouvent and us getting food to the people." et c'est difficile pour pouvoir livrer la nourriture aux gens. See, at that time, only pizza places and Chinese restaurants were delivering food to people. En ce temps-là, il y avait seulement des pizzerias et des restaurants chinois qui livraient la nourriture aux gens. There were restaurants who would turn down orders because they couldn't deliver them to people. Il y avait des restaurants qui refusaient des commandes puisqu'ils ne pouvaient pas les livrer la nourriture aux So gens. this man and his friend got an idea. Et cet homme et ses amis ont eu une idée. For those restaurants that cannot deliver food, Pour ces restaurants qui ne pouvaient pas livrer la nourriture, we will start helping them deliver food. ils ont commencé à pouvoir les aider à aller livrer la nourriture. They started with 8 restaurants. Ils ont commencé avec 8 restaurants. They created a website. Ils ont créé un website. And on the website, they had the menu of 8 restaurants. Et dans leur site web, ils ont eu le menu de ces 8 restaurants. And you would call them, Et vous pouvez les appeler, order the food, commander la nourriture. and then they would call the restaurant and order the food. Et ils vont appeler les restaurants et commander la nourriture. Then they would go to the restaurant, pick up the food, Et ils vont aller dans les restaurants, prendre Et- la nourriture and take it to the customer that ordered it. et aller livrer aux clients qui ont acheté cette And they nourriture. would charge money to the customer who ordered the food. Et ils devraient faire payer les clients qui avaient commandé la nourriture. Then they would order more food, Et les gens commençaient à commander beaucoup. and they would talk to the restaurants. Et ils ont parlé avec les restaurateurs. And they said, "Hey, we are ordering food for you. Et ils ont dit aux restaurateurs que nous And commandons la we- nourriture pour vous. We are getting clients for you. Nous vous apportons des clients. Would you give us a percentage of the sales?" Pouvez-vous nous donner un pourcentage sur la vente? And the restaurant said yes. Et les restaurants ont accepté. So now they were getting money from the people who were ordering the food, Maintenant, ils prenaient de l'argent vers les clients qui commandaient and they were getting money from the restaurant. et ils avaient aussi un pourcentage au It restaurant, vers wasn't les a lot of restaurateurs. money, Ce n'était pas beaucoup d'argent, but it was a little bit. c'était un tout petit peu. Then they went from 8 restaurants Et ils sont partis de 8 restaurants to more restaurants. à beaucoup plus de restaurants. And then they started hiring drivers. Et ils ont commencé à engager les chauffeurs. And they brought this idea to some investors. Et ils ont apporté ces idées chez les The investisseurs. investors liked the idea, Les investisseurs ont aimé l'idée and the investors gave them $2 million et les investisseurs les ont donné 2 millions de dollars to create this idea pour pouvoir promouvoir cette idée, of delivering food from other restaurants. pour pouvoir délivrer la nourriture des autres restaurants. And then they went and started doing it in one city. Et ils ont commencé par une cité And they started hiring drivers. et ils ont commencé à engager des chauffeurs. And they went from a website with 8 restaurants Ils sont partis d'un site web de 8 restaurants
to an application on your phone Ils ont fabriqué une application sur téléphone where you can order food from them où vous pouvez commander la nourriture à and get partir it de cela, delivered to your home. pour que la nourriture vous soit livrée directement à la maison. These guys did this while they were going to college. Ces garçons l'ont fait lorsqu'ils étaient encore étudiants. One of them was getting married. Un parmi eux était en train de se marier They had college debt, et ils avaient des dettes And de they- l'université and they still did this plan. et ils ont continué dans leur plan. See, now this website or this company Aujourd'hui, ces sites web ou cette compagnie has 100 million orders a plus d'1 million, de 100 millions de commandes and over 200,000 restaurants across the country. et plus de 200 000 restaurants dans le pays. Maybe you've heard of this company. Mais peut-être vous avez déjà entendu parler de cette compagnie. It's called DoorDash. Ça s'appelle DoorDash. Now, think about this. Pensez à ceci. If these men could create an ability to deliver food to homes Si ces hommes ont créé une capacité de pouvoir livrer la nourriture dans des maisons, all across the nation, partout dans le pays, and they were creative and found a new way to deliver food to the people in their homes, ils ont été créatifs, ils ont trouvé une manière de livrer la nourriture à la maison. don't you think Et ne pensez-vous pas that the creator of the universe que le créateur de l'univers can give you the creativity peut vous donner une créativité to start a new business de commencer une nouvelle affaire, and to reach people for Jesus de toucher les gens pour Jésus, and not to deliver food to them, non pas de leur livrer la but nourriture, to deliver the gospel of mais Jesus de Christ? pouvoir les livrer l'évangile de Jésus-Christ. Come on, if he can do it for them, S'il peut le faire pour eux, he can do it for il you. peut le faire pour toi. Come on, how many believe that? Combien croient à cela? We serve a creative God. Nous servons un Dieu, le Créateur. We serve a powerful God Nous servons un Dieu puissant that can give you the creativity qui peut vous donner la créativité to start new businesses, de commencer une affaire, to reach people for Jesus, de toucher les gens pour Jésus, to make money d'avoir de l'argent that will help fund the gospel of Jesus qui Christ. va aider pour pouvoir financer l'évangile. I believe that it is time to cast. Je crois qu'il est temps de lancer. It is time to do something different that we've never done before. Il est temps de faire quelque chose différemment de la manière que nous avons toujours fait. The times are changing. Les temps sont en train de changer. Technology is changing. La technologie est en train de The changer. people are changing. Les gens sont en train de It's changer. time to do something different for the gospel of Jesus Il Christ. est temps de faire quelque chose de différent pour l'évangile de Jésus. Stand with me, Nous nous mettons debout. and we're going to pray. Nous allons prier. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Father, Père, I pray je prie that you give people creativity right now. que tu nous donnes la That créativité. you show them new ways, Tu nous montres de nouvelles manières, new businesses, de nouvelles affaires, new opportunities, de nouvelles opportunités, new abilities de nouvelles capacités to provide for their family, pour pouvoir subvenir à nos to familles, provide for the church, de pouvoir subvenir à l'Église, Lord, to provide for the poor, de pouvoir subvenir pour les to pauvres, provide for the needy. de pouvoir subvenir pour ceux qui sont dans les God, besoins. you are a creator. Père, tu es le You créateur. are a creative God. Tu es celui qui a tout créé. And you can give us the ability Et tu peux nous donner la capacité to reach new people de pouvoir toucher and, les autres and to reach more people for Jesus. et de pouvoir toucher beaucoup plus de monde pour Jésus. Father, I pray for your spirit Père, je prie pour ton esprit, to fall on us here today que ton esprit se déverse sur nous and aujourd'hui for you to help us pour pouvoir que tu nous aides to do your will. de faire ta volonté. In Jesus' name, Au Father, nom de Jésus, I pray. je prie. Amen. Amen. And amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. I want to invite you to something. Je vais vous inviter à quelque chose. If we want to start a program, Nous voulons commencer un programme. it is called Financial Peace University. Ce programme s'appelle l'Université financière. It is a Christian man. His name is Dave Ramsey, C'est un chrétien, il s'appelle Dave Ramsey. and he teaches people
how to manage their money. Et il enseigne les gens comment pouvoir gérer leurs finances. We want to do this on Sunday nights at 6 o'clock. Nous voulons que vous fassiez ceci les samedis soirs, And- les dimanches soirs à 18h. And we need 10 families or 10 individuals to do this. Et nous voulons 10 familles ou bien 10 personnes de pouvoir le faire. If we can get at least 10, Si nous pouvons voir 10 personnes we can get a discount for the supplies. et nous pouvons avoir une réduction pour cette formation. It costs about $100. The program costs about $100. Les programmes coûtent $100. Depends on how much you want to buy the program, Cela dépendra de ce que tu veux acheter. because it could be $100 to $150. Ça peut être entre 100 et 150. But we can get a discount if more people get together. Et nous pouvons avoir une réduction s'il y a beaucoup de gens. Now, this is going to show you how to manage your money, Cela va vous montrer comment gérer votre argent, how to save money, comment épargner de l'argent. and then eventually get out of debt as well. Et vous enseigner aussi comment sortir dans les dettes. So, if you are interested in doing this, Et si vous êtes intéressé à le faire, please let me know. faites-moi savoir. We want to get this started as soon as possible. Nous voulons que cela commence le plus tôt possible. We have a pastor who is going to teach this. Et nous avons un pasteur qui viendra pour enseigner cela. It will be on Sunday nights at 6 o'clock. Cela va être un dimanche soir à 18h. It'll last between an hour and a half to 2 hours. Cela va durer entre 1h30 ou 2h. And you will have a lot of resources and tools to manage your money better. Où vous aurez beaucoup de capacités qu'on enseignera pour bien gérer votre argent. So if you're interested, please let me know. Et si vous êtes intéressé, faites-moi savoir. We want to get this started. Et nous allons permettre à ce que cela commence. Amen. Amen. And I'm going to go ahead and close, okay? Je vais clôturer maintenant. And we're going to pray for the offering, Nous allons prier pour l'offrande and we're going to give to the Lord. et nous allons donner au Seigneur. Again, we give to the Lord not because we have to. Nous ne donnons pas au Seigneur parce que nous sommes obligés. We give to the Lord because we're thankful. Nous donnons au Seigneur puisque nous le donnons avec reconnaissance. Come on, in 2020, L'année 2020, with everything that went on, lorsque tout était par terre, with all the problems that went on in the country, lorsqu'il y avait beaucoup plus de problèmes dans le pays, God still took care of you. Dieu a continué à prendre soin de toi. God still blessed you. Dieu a continué à te bénir. It's amazing to me C'est merveilleux pour moi. that even though the country did not, at some point, sometimes we didn't have food. Et c'est merveilleux puisque des fois, on manquait de nourriture. The grocery stores didn't have meat. Parce qu'il y avait des stores qui manquaient la viande. There was a famine, Il y avait la famine. and yet everybody still gained 20 pounds. Mais les gens ont pris du poids. Isn't that interesting? Ce n'est pas intéressant? You know why is that? Vous savez pourquoi ça? Well, first of all, people, we didn't eat what we were supposed to. Parce que nous avons mangé ce que nous ne devons pas manger. And many people just stayed home and ate the whole time. Et beaucoup de gens sont restés à la maison, ils ont mangé à tout moment. And they weren't active. Ils n'étaient pas actifs. But the other thing is because God provided for us. Et une autre chose, c'est puisque Dieu a pourvu pour nous. God took care of us. Dieu a pris soin de nous. And He strengthened us. Et il nous a donné sa force. Amen. Amen. So let's pray for the offering, and we're going to dismiss and go home. We want you to be safe. Et nous prions pour l'offrande et nous allons clôturer. Nous voulons que nous soyons dans... And we want you to make sure that you get home good, because it's supposed to get, we're supposed to get more snow. Et je voudrais vraiment que vous rentrez dans la maison, dans la sécurité, puisqu'il va encore neiger beaucoup plus. So everybody, go home and be safe. Que Amen. tout le monde rentre à la maison dans la sécurité. Father, thank you for today. Père, merci pour Thank you aujourd'hui. for your word. Merci pour ta parole. Thank you for allowing us to come together to church and to worship. Merci pour nous avoir permis de venir ensemble à l'église pour t'adorer. I pray for God's blessings over your people. Je prie pour la bénédiction de Dieu sur ton peuple. Give them wisdom to manage their money. Accorde-leur la sagesse pour bien gérer leur argent. Open the right doors for them. Ouvre des bonnes portes pour eux. Bless them and pour out your spirit over them. Bénis-les et déverse ton esprit sur eux. Give them wisdom, Father. Accorde-leur la sagesse. Give them favor, God. Accorde-leur ta faveur. Open up the heavens over them, Father. Ouvre les écluses des cieux. In the name of Jesus, we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Protect them.
Protège-les. Keep them safe as they go back home. Garde-les en sécurité quand Je- ils entrent à la In maison. Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 God bless you, church. Que Dieu vous bénisse. Amen. God bless you. Amen. Brother Treasure's coming by to collect the offering. If you are interested in that program, please let me know and we'll get that together. Amen. Amen. God bless you.